en compagnie de Salah Essassi, directrice du pôle insertion et vie sociale au sein de l'association NESI de Chirongui. Soyez les bienvenus sur Radio 101, la radio qui vous fait du bien. Je passe le micro à notre journaliste Nadjati et Taïna. Merci et bonjour et bienvenue au Merci. Votre association a choisi pour nom NESI, ce qui en shimaoré signifie prendre soin. Oui, Vous êtes donc directrice d'insertion et vie sociale. Avant de rejoindre ce poste qui engage tant de responsabilités, dites-nous qui vous êtes. On imagine qu'enfant, vous ne rêviez pas nécessairement d'occuper ce poste à Mayotte. D'ailleurs, à quoi rêvez-vous enfant? Alors bonjour à tous, alors moi, je m'appelle bien Salah Essassi, je suis bien la directrice du pôle insertion et vie sociale de l'association NESI Maoré. Mais NESI Maoré n'est pas que à Chirongui. NESI Maoré est une association qui intervient sur l'ensemble de l'île. Moi j'interviens sur des dispositifs sur le centre, le sud et du côté de Mamoudzou en fait, mais on n'a pas encore d'action d'insertion et vie sociale dans la partie nord de l'île. Alors, pour répondre à votre question, qu'est-ce que je rêvais de faire enfant? On a 2 heures? Non, on n'a pas 2 heures, bon, tant pis. Alors du coup, moi quand j'étais enfant, je rêvais de faire ce métier-là. Alors de faire à Mayotte, peut-être pas, parce que en fait, je crois que je ne savais même pas où était Mayotte avant d'arriver. Par contre, je rêvais d'aller aider des gens partout dans le monde, parce que du coup, mon envie c'était vraiment d'amener quelque chose aux autres personnes. Qui je suis? Ben, je suis un travailleur social, puisque je suis animatrice de formation. J'ai un diplôme d'état de jeunesse et d'éducation populaire supérieure. Et puis, comme je vous le disais tout à l'heure en extérieur, je fais partie de ces gens qui ont quitté l'école très très tôt, puisque j'ai quitté l'école après la 5e. Et que, parce que l'école ne me plaisait plus. Donc, je peux comprendre des fois qu'on se dise, voilà, c'est pas quelque chose qui me plaît. Et puis, j'ai fait plusieurs petits diplômes. J'ai fait un CAP de comptabilité, un CAP de bureau, un DP de comptabilité, enfin bon. J'ai fait une multitude de petits diplômes. Et puis, un jour, je me suis dit, mais en fait, depuis que je suis enfant, moi, ce que je veux, c'est faire de l'animation. Ce que je veux depuis que je suis enfant, c'est aider les gens. Et pour aider les gens, et pour faire de l'animation, je voulais absolument rentrer à l'unité carrière sociale de Grenoble. C'est une unité carrière sociale qui est très prisée, puisqu'il y a 25 places, et qu'il y a 600 personnes qui se posent candidat. Mais, en plus de ça, il fallait avoir le bac. Donc, à 20 ans, je suis retournée passer mon bac sur les bancs d'école dans un lycée. Et j'ai eu mon bac, et du coup, voilà, j'ai eu mon unité, puis mon diplôme d'état, et j'ai beaucoup aidé en métropole et aujourd'hui je suis ravie d'être à Mayotte. De quelle qualité vos équipes doivent faire pour faire preuve, pour aider ces jeunes dans une certaine forme de résilience? Est-il aisé de communiquer avec des jeunes ayant subi des échecs? Alors, d'abord, je vais parler des équipes. Donc, l'association NESI Maoré, c'est une grosse association qui a aujourd'hui 4 pôles et un qui est en cours, qui est le pôle santé. Mais sinon, il y a le pôle handicap, le pôle jeunesse, le pôle solidarité et le pôle insertion et vie sociale. C'est le dernier des pôles qui a été créé avec mon arrivée à l'association. Mes équipes, elles sont toutes diplômées. Là, je parle de mes chefs de service. Par contre, après, dans les équipes, j'ai des gens qu'on forme au fur et à mesure. À ces métiers, à cette envie d'aider et qui avance pas à pas par rapport aux difficultés qu'on peut rencontrer. Par rapport aux jeunes dont vous me parlez, alors c'est pas que des jeunes d'abord, parce que dans mon dispositif du pôle insertion et vie sociale, aujourd'hui il y a une douzaine de dispositifs. On en parlait de quelques-uns à l'extérieur, je vais parler d'abord des choses dont on n'a pas parlé. On a donc, mon pôle s'appelle insertion et vie sociale. Et je vais commencer par la vie sociale, parce que du coup ça permettra, c'est par ça que moi je suis arrivée pour créer le centre social de Méré-Régnier à Chirongui, premier centre social agréé de l'île. Donc j'étais arrivée sur cette mission-là. Donc aujourd'hui le centre social agréé fonctionne. Sur la partie sociale, on a des groupes de médiateurs citoyens qui font des liens avec la population pour éviter les conflits en fait dans la rue et pour rencontrer les gens qui ont besoin de parler. Toujours dans la partie sociale, on a des groupes de médiateurs sanitaires. Comme on en indique, eux, ils font plutôt autour des problématiques de Covid,
problématiques santé. Et donc sur la partie insertion, on a un accueil pour les enfants qui sont déscolarisés, 6-11 ans. On a un dispositif de service d'insertion par l'activité économique, je ne sais pas si vous connaissez, mais ça veut dire qu'on accueille des gens qui n'arrivent pas à travailler et on les accueille sur ce qu'on appelle des CDDI. C'est des contrats à durée déterminée d'insertion. Et comme ce qu'on parlait à l'extérieur, on a ouvert une école de la deuxième chance depuis 1 an et demi à Mayotte, qui les accompagne. Et on a ouvert une école de la deuxième chance, et donc cette école de la deuxième chance, elle est là pour donner une place aux jeunes entre 16 et 25 ans, même qui auraient eu leur bac, et qui sont éloignés de l'école et qui auraient envie de revenir avec un projet professionnel. Donc la situation d'échec des jeunes, ce n'est pas une difficulté en soi. Il faut que, nous on va partir quand même sur le volontariat, on va tirer personne jusqu'à nous, mais les gens qui vont venir, c'est qu'ils auront envie de faire. Donc pour moi, les gens qui viennent ne sont pas en échec, au contraire, ils sont dans une dynamique plutôt positive. Concernant votre quotidien au sein du pôle, les missions que vous vous fixez sont-elles en correspondance avec vos attentes? J'espère. Oui, bien sûr. Après, j'ai des missions. Quand on est directrice d'un pôle, moi, quand j'ai choisi de faire ce métier, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est parce que je voulais aider les gens sur le terrain. Je voulais faire de l'animation, je voulais accompagner des jeunes qui ne s'en sortaient pas. Aujourd'hui, je suis directrice. Donc, j'ai des équipes qui font ça. Donc, moi, derrière, je coordonne les équipes. Et il y a des choses que je fais, donc qui me rappellent ma première vie, puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure, après être sortie de l'école, j'ai fait un sacré de comptabilité. Et avant d'arriver au bac, entre les deux, j'ai travaillé quand même, parce que ça, c'est pas fait du jour au lendemain. Je ne me suis pas réveillée un jour. Et puis, entre ma 16e année et ma 20e année, où j'ai décidé de retourner en première pour passer mon bac, il s'est passé du temps. Donc, pendant tout ce temps-là, j'ai été comptable, j'ai été secrétaire, j'ai travaillé à l'usine. J'ai fait tout ce qu'on me proposait de faire, parce que ma mère m'a dit, tu ne veux pas faire d'études, très bien. Mais maintenant, il faut travailler, ma fille. Donc, du coup, j'ai travaillé. Mais du coup, aujourd'hui, dans ma fonction, je fais par exemple beaucoup de gestion. C'est-à-dire que, avant d'arriver là, j'étais avec notre commissaire aux comptes, parce que les commissaires aux comptes, ça vient vérifier auprès d'une association, ça vient vérifier non pas si les comptes sont exacts, mais s'ils sont fidèles. Ça veut dire qu'ils viennent vérifier que si on dit qu'on a acheté des ordinateurs, et bien, ils viennent voir qu'on a bien des ordinateurs. Et nous, à côté de ça, il faut qu'on travaille sur toute la gestion, parce que notre pôle, en fait, avec quoi il vit? Parce qu'on parle beaucoup de la situation des Mahorais, mais le pôle insertion et vie sociale, qui est un peu différent des autres pôles, ce sont des activités sur lesquelles il faut qu'on aille chercher des financements. Donc ça veut dire que chaque année, il faut qu'on rende des comptes sur ce qu'on a fait. Et chaque année, il faut qu'on redemande des financements. C'est-à-dire qu'on monte des projets, soit par des appels à projets, c'est-à-dire qu'il y a des appels à projets qui sortent, et donc du coup, on répond à ces appels à projets. Ou alors, on propose spontanément des choses qui n'existent pas sur l'insertion et la vie sociale. Ou alors, on rentre dans des dispositifs, comme le centre social, qui est agréé par la CCC, donc qui le finance en partie, ou l'école de la deuxième chance, qui relève et du département. Chaque année, on fait un bilan d'activité. On dit, voilà ce qu'on a fait, combien de gens on a reçu, quelle activité on a eu. Et en même temps, on fait aussi un bilan financier. On dit, voilà ce qu'on a dépensé, comment on l'a dépensé. Et donc après, on a un expert comptable qui vient vérifier. Et après, on a un commissaire au compte, ce qui était aujourd'hui, qui vient vérifier les procédures. Et donc, du coup, ça fait aussi partie de mon métier, ça. Et ça, c'est moins rigolo. Mais ça fait partie du job. Eh bien, merci pour votre question, pour votre réponse, excusez-moi. Nous poursuivons nos questions avec une question assez intéressante, je veux dire. Pensez-vous que la majorité des jeunes que vous suivez parviendront à trouver une place dans la société? Inch'Allah. Je ne vois pas comment je pourrais dire mieux. Enfin, si je ne crois pas à ça, je ne fais pas ce métier. Et encore mieux, je ne le fais pas à Mayotte. Je vais travailler au Club Med, ou je sais pas moi, parce que mon métier me permettrait d'aller travailler. Je veux dire, aujourd'hui, j'ai un diplôme qui me permettrait de faire plein de métiers différents. Si je suis à Mayotte, c'est parce que j'y crois. Pour vous donner un exemple, on a une école de la deuxième chance. Tout à l'heure, je vous demandais si vous saviez ce que c'était que l'école de la deuxième chance. Je voulais un peu expliquer, je l'ai expliqué un peu à cette antenne. Et ce qu'il faut savoir, c'est que avant, quand on voulait devenir une école de la deuxième chance, ou quand on voulait être organisme de formation, c'était simple. Alors moi, je suis une vieille, donc je vais vous raconter une histoire que vous ne pouvez même pas connaître, même si vous savez tout dans votre tête. Avant, quand on voulait faire ça, on demandait un numéro d'organisme de formation. On avait un agrément qui venait de l'État.
À partir de là, on mettait en place l'école de la deuxième chance. On était relié au réseau des écoles de la deuxième chance. Et puis si on prouvait qu'on avait assez de jeunes chaque année qui venaient, et du coup on avait à chaque fois un nouvel agrément. Ça a changé tout ça. Aujourd'hui, on va au-delà de l'agrément. Quand on est organisme de formation, il faut demander un agrément Calliope. Et sur les écoles de la deuxième chance, il faut avoir une labellisation. Et la labellisation, ça veut donc dire qu'il y a des gens qui vont venir, bon, en l'occurrence de métropole, puisqu'ils ne sont pas ici, et ils vont venir pour voir ce qu'on fait dans l'école. Ils vont venir voir le nombre de jeunes qu'on rencontre. Ils vont venir voir si on rentre bien dans les critères des écoles de la deuxième chance. Les écoles de la deuxième chance, ce n'est pas comme le collège ou comme le lycée. C'est-à-dire, on a un dispositif qui doit se mettre en place par une approche par compétence. Ça veut dire qu'on va plutôt travailler. On a un jeune qui vient, je vous prends un exemple. On a un jeune qui vient. Pour entrer à l'école de la chance, il faut avoir soit un titre de séjour, soit une carte d'identité française, comme pour toutes les formations. Il faut avoir un numéro de sécurité sociale et être inscrit au Pôle emploi. Et quand il vient chez nous, donc du coup, il arrive et il nous dit voilà, moi j'ai quitté l'école depuis 1 an, depuis 2 ans, depuis 6 mois, depuis 1 mois. Ça peut être, il y a plein de formes possibles. Donc on va lui proposer de venir pendant 1 mois. Pendant 1 mois, on va travailler avec lui sur qu'est-ce qui lui manque pour pouvoir rentrer dans la vie professionnelle. Donc du coup, on va voir ce qu'il a envie de faire en termes de projet professionnel, où est-ce qu'il en est au niveau de l'écrit, est-ce qu'il a besoin qu'on l'aide, et on va faire tout ça dans une approche qui est pas comme dans une classe, c'est-à-dire qu'on a mis en place des ateliers de théâtre, tout à l'heure je vous parlais qui sortaient là, sur l'élocution, où on fait des ateliers d'élocution, on fait tout ça, pour effectivement prendre confiance en nous. Et puis, au bout d'un moment, ils vont aller faire un stage, parce que du coup on fait des stages en entreprise, pour voir si le métier leur plaît. Donc ça c'est le premier mois. À la fin du mois, comme dans un contrat de travail, comme une période d'essai, alors c'est un peu plus qu'un mois, parce que c'est 6 semaines, c'est bien. Donc au bout de 6 semaines, on fait un point. Et si le jeune il dit, ouais, moi je suis bien intéressé, du coup, nous on l'intègre dans l'école. À partir de ce moment-là, on monte un dossier, parce que les jeunes qui rentrent à l'école de la chance, ils sont indemnisés dans le cadre de la formation professionnelle. On fait une demande et du coup ils sont indemnisés. Et à partir de là, ils peuvent rester. La moyenne en métropole, c'est entre 4 et 6 mois. Et à Mayotte, c'est plutôt entre 6 et 9 mois. Ils restent dans l'école. Et en fait, au fur et à mesure, ils font de l'apprentissage, ils font déjà reprendre confiance en eux, parce que souvent ce qui manque, c'est ça. Et puis après, ils font des stages pour chercher quel métier ils ont envie de faire. Et nous, notre but, et l'objectif qui nous est donné par le réseau, parce que du coup, on rentre dans un dispositif sur lequel on ne peut pas dire on fait de l'à peu près, hein. Il faut qu'on ait 60% de sorties positives. 60%. C'est énorme. Et les 40% qui restent? On va déjà parler des 60%. Parce que 60% de sorties positives au niveau des jeunes qui ont quitté l'école depuis longtemps, c'est déjà très très compliqué. Les 60% qui vont sortir en sortie positive, en plus, il faut juste que vous sachiez. Soit les sorties positives dans une école de la deuxième chance, c'est pas j'ai un jeune, il va aller faire un volontariat en service civique. C'est pas une sortie positive, c'est une sortie dynamique. On a un jeune qui a trouvé une formation mais qui n'est pas qualifiante. C'est le métier qu'il veut faire. C'est pas une sortie positive. Les sorties positives, c'est uniquement les formations qualifiantes, les CDD de plus de 6 mois, et c'est tout. Donc ça veut dire que c'est déjà compliqué d'arriver à ces 60%. Quant aux 40%, parce que je reviens sur votre question, hein, les 40%, eh ben on en a quand même beaucoup qui sortent sur des sorties dynamiques. C'est parce qu'en fait, les critères qui sont donnés par le réseau des écoles de la deuxième chance, il est fermé parce que c'est un critère. Peut-être un jour on fera évoluer ce critère. Hein, parce que des jeunes qui partent sur un volontariat en service civique pendant 9 mois, ou des jeunes qui vont vers une formation qui n'est pas qualifiante, mais qui pourra leur permettre de trouver un travail après, pour moi, c'est aussi bien. Par rapport à la question que posait votre collègue tout à l'heure, par rapport à la position des jeunes, quand un jeune il arrive, il n'a pas confiance en lui. Alors les jeunes ou les adultes, hein, parce qu'on a aussi des adultes hein, dans les services d'insertion par l'activité économique, et puis on a aussi des enfants aussi, hein, qui viennent, qui ne vont pas à l'école et qu'on intègre dans l'école. Et bien la première chose, c'est redonner confiance aux enfants, aux jeunes, à leurs parents, pour qu'effectivement ils puissent tous avoir une place dans cette société. Eh bien, merci. J'aimerais revenir sur vos propos, sur la formation que suivent les jeunes dans votre organisme. J'aimerais savoir, est-ce qu'il y a une garantie pour ces jeunes de trouver un métier après avoir suivi des formations de CDD?
Juste, nous, on n'est pas un organisme de formation. Hein. Je veux reprendre. Hein. Je n'ai pas parlé de ça du tout. Hein. Moi, je vous dis aujourd'hui, le pôle insertion et vie sociale, c'est de l'insertion. L'insertion ne passe pas que par la formation, elle peut passer par d'autres biais. Tout à l'heure, je vous disais, on va reprendre les 2-3 exemples là, qui sont importants au sein du pôle. Hein. On a des enfants, par exemple, qu'on accueille qui sont déscolarisés, qui n'ont jamais été scolarisés. Donc nous, aujourd'hui, vous allez me dire qu'est-ce qu'on fait des 20%, on a 80% des enfants qui sont retrouvés dans le droit commun. Mais vous allez me dire qu'est-ce qu'on fait des 20%. Là, je vais vous dire, j'ai pas de baguette magique, je suis désolée. Déjà, 80% d'enfants qui retournent à l'école, pour moi, je n'y croyais pas autant. On va dire la vérité, je pensais qu'on serait à 50, peut-être un petit peu moins. Mais 80% d'enfants qui retournent dans le droit commun, parce qu'on a travaillé avec les familles, parce qu'on a fait des liens avec la ville, parce qu'on a fait des liens avec les écoles, pour moi, c'est gagné. Les services d'insertion par l'activité économique, ce que je vous disais tout à l'heure, les CDDI. Les CDDI, ils sont sur des contrats d'insertion qui sont de 4 mois, mais qui peuvent être aller jusqu'à 6 mois et qui peuvent être renouvelés. L'idée, c'est de les accompagner pour qu'effectivement, ils puissent trouver un emploi durable derrière. L'école de la deuxième chance, c'est encore un autre dispositif, parce que l'école de la deuxième chance, c'est des jeunes qui arrivent et pour lesquels on fait et on leur redonne confiance en eux, on leur donne la possibilité d'aller plus loin, et on cherche avec eux quel est leur projet professionnel. Mais du coup, pour répondre à votre question, on ne va pas pouvoir faire plus que ce que les gens ont envie de donner. Je reviens sur ce que j'ai dit au tout début. Hein. On ne part que sur du volontariat. On va pas, personne ne va nous imposer, c'est arrivé. Hein. Il y a des gens qui nous ont dit, voilà, moi j'ai 2-3 jeunes, ils ne veulent rien faire, est-ce que vous pouvez faire quelque chose avec eux? Je leur dis non. Si eux, ils ne veulent pas faire, je ne peux pas faire à leur place. C'est impossible. Après, on a des dispositifs qui effectivement sont des dispositifs de rue où on va rencontrer des jeunes qui ne veulent rien faire et justement pour un jour les amener à ce qu'eux ils fassent la démarche de venir nous voir pour dire j'ai envie de faire. On ne va jamais pousser personne à faire quelque chose qu'il n'a pas envie de faire. Et j'en sais quelque chose parce que moi, en 5e, quand ma grande sœur qui a fait des études supérieures, ma petite sœur qui a fait des études supérieures, ma mère m'ont dit non mais tu ne peux pas arrêter l'école maintenant. Je leur ai dit non, je suis désolée, moi je ne veux plus aller à l'école. Et quand je suis retournée à l'école, il n'y a personne qui est venu me dire faut que tu retournes à l'école, c'est oublié. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut que chacun prenne sa vie en main et que chacun décide de ce qu'il a envie de faire. Après, il y a des dispositifs autres, Amnésie et ailleurs, qui ne font pas ça. Mais sur le pôle insertion et vie sociale, c'est de cette manière-là qu'on fonctionne. Eh bien, on vous remercie pour votre réponse. Malheureusement, nous arrivons à terme de notre interview. Que voudriez-vous partager avec nous pour terminer cette interview? Alors, moi, j'ai envie de partager avec vous, je fais mes 3 minutes de pub. Dans 1 minute, en fait, si j'ai bien compris. Totalement. Voilà. On crée un forum pour la première fois, un forum emploi-insertion, avec les collègues du SIE, les collègues de l'école de la deuxième chance, en fait, avec mon équipe de l'insertion. On crée un forum le 4 novembre à Msangavic, où le matin, on va avoir... on a invité le Pôle emploi, la mission locale, on a des partenaires entreprises qui viennent. Il va y avoir des stands pour venir expliquer des métiers, pour expliquer ce que les gens pourraient faire. Et c'est ouvert à tous, c'est pas ouvert qu'aux jeunes, hein, c'est ouvert à tous les gens qui veulent venir. Et l'après-midi, on fait, dans le jargon jeune, je ne sais même plus comment on dit, mais en fait, il y aura des entretiens qui seront faits entre les entreprises qui recrutent des gens et les gens qui chercheront un emploi. Eh bien, je n'y manquerai pas de venir et je pense aussi que nos chers auditeurs n'y manqueront pas eux aussi. Merci Salah de nous avoir accordé de votre temps. Vous nous avez permis de découvrir une autre facette de Mayotte. Elle est souvent discrète, mais votre discours est porteur d'espoir. Merci beaucoup Salah et Sassi. Nous vous remercions pour tout le temps bien que vous faites pour les jeunes de notre île si jolie. Chers auditeurs, dû à la coupure de courant, nous avons été contraints et enregistré l'entretien que nous avions eu avec Francine sur la laïcité et que nous allons vous diffuser tout de suite après la pause musicale de Walter qui chante Bible. Vous avez été formidable.